Si tu veux une recette de chou farci qui est très différente du chou farci qu'on connaît, je te propose cette recette. Pour ça, j'ai acheté un chou blanc, je l'ai lavé, j'ai enlevé le trognon, je le plonge dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. En attendant, je vais découper mes poireaux pour faire ma farce. Je vais chauffer environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je rajoute mon poireau. Pendant ce temps-là, je vais hacher 300 g de crevettes. Je hache également 150 g de saumon. Pendant que mes poireaux continuent de cuire, je fais cuire à moitié du riz. Il ne faut pas qu'il soit cuit totalement parce qu'on va l'incorporer à la farce et ça va continuer à cuire dans le four. Je fais également du bouillon de légumes. Mon poireau est cuit, je passe à la farce. Donc je mets mon poireau, mon riz, mes crevettes et mon saumon, un œuf, 2 gousses d'ail hachées, du sel, du piment. Si vous n'aimez pas le piment, vous pouvez remplacer par du paprika, du gingembre et du poivre moulu. Alors moi, je mets du 5B, vous pouvez tout à fait mettre du poivre normal. L'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron et je mélange. Maintenant que ma farce est prête, je m'occupe des feuilles de chou. Donc je prends une feuille de chou, je lui enlève le morceau dur du milieu et je vais la farcir. Mes 10 feuilles de chou sont prêtes, je vais les mettre dans un plat qui va au four. Je mets mon bouillon. Alors c'est du bouillon de légumes que j'ai salé car il n'était pas salé. Et je couvre avec du papier sulfurisé que j'attache avec une ficelle tout autour. Je mets au four à 200 degrés. Mon chou est quasiment cuit, je passe à la préparation de la sauce qui accompagne. Donc je mets 150 ml de bouillon de légumes. Je rajoute 250 g de crème liquide, 2 cuillères à soupe de tahini, de la pâte de sésame, un peu de piment, toujours pareil, vous pouvez mettre du paprika à la place, du sel et du poivre. Pour finir, je rajoute une cuillère à soupe de jus de citron. Je passe un coup de mixeur plongeant. J'ai oublié de rajouter 2 gousses d'ail. Au bout de 5 minutes, je coupe le feu. Si jamais il y a quelques petits morceaux de sésame, n'hésitez pas à redonner un coup de mixeur. Je dispose les choux dans une assiette, j'en compte 2 par personne. Et je mets un peu de ma sauce au sésame par-dessus. Je rajoute quelques graines de sésame, un peu de persil. Et voilà, c'est cuit. Bon appétit!